5 manières inoubliables d'embrasser. Bonjour à vous, je suis Jessica Pirbet, votre sexothérapeute et coach en sexualité. Alors, 5 manières inoubliables d'embrasser. Moi, je me souviens, le baiser, enfin je me souviens encore, hein, c'est encore présent. Le baiser, quand il est génial, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. C'est électrique, on a des frissons partout. Il y a une connexion qui se fait avec l'autre, c'est juste magique. Quand il est mal fait, le baiser, par contre, ça peut être l'enfer. On a hâte que ça se termine, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de désir. Et forcément, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'alchimie. Alors que le baiser, on n'en parle pas assez, mais c'est l'alchimie, c'est puissant, c'est magique quand c'est bien fait. Donc déjà, les choses que je voudrais que vous évitiez de faire quand vous embrassez, le baiser rapide, la personne qui est pressante, un peu très rapide, il se passe rien, c'est mécanique, c'est pas un baiser, je n'appelle pas ça un baiser. Le baiser où c'est assez dur, la langue elle est assez dure à l'intérieur, c'est très agressif. Il n'y a pas de magie qui peut se passer non plus parce qu'on ne laisse pas l'autre ressentir en fait ce qui est en train de se passer. Et puis la troisième chose aussi par rapport au baiser que j'ai remarqué, c'est la langue. Quand la langue vient trop rapidement dans la bouche, on n'a même pas eu le temps d'avoir les préliminaires, être connecté centimètre par centimètre à toutes les parties de la lèvre, à sentir, à se connecter émotionnellement, etc. Quand la langue rentre tout de suite, c'est très agressant et ça peut perturber en fait. Donc déjà, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Alors maintenant, les manières inoubliables, les manières inoubliables que je vais partager avec vous. Déjà de voir le baiser comme la destination. En fait, ne pas être pressé. C'est votre destination le baiser. Donc centimètre par centimètre, vous allez savourer les lèvres. Vous pouvez embrasser les lèvres, mais aussi les lécher. Vous pouvez déjà, sans ouvrir la bouche, enfin, sans que l'autre ouvre la bouche ou sans que vous ouvriez la bouche, déjà commencer à savourer chaque partie des lèvres, chaque partie des sensations corporelles, en sentant en même temps son odeur, donc peut-être sentir un petit peu son cou et puis revenir pour l'embrasser et puis ressentir le cou, revenir pour l'embrasser. Donc vraiment centimètre par centimètre, explorer cette partie-là sans vous dépêcher. On a dit que le baiser c'était la destination. Il n'y a rien d'autre derrière, il n'y a pas d'autre destination. Donc si c'est la destination, vous prenez le temps. Comme je dis souvent, vous prenez le bateau, vous savourez le voyage plutôt que de prendre la fusée. Voilà. L'autre chose aussi, c'est bien évidemment, pendant que vous embrassez, vous pouvez utiliser vos mains. Vos mains dans les cheveux, vos mains sur la poitrine, pas tout de suite si vous ne la connaissez pas, mais plutôt dans les cheveux, plutôt dans le cou, les mains sur les hanches pendant que vous l'embrassez, ça peut être un toucher ferme. Bref, emmenez-la dans un univers. Et faites-la décoller avec d'autres sensations, même au-delà du baiser. La quatrième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est ralentissez. Prenez le temps de voir ce qui se passe pour elle. Prenez le temps de la laisser ressentir. Parce que ça, c'est important. Ou d'ailleurs, le laisser ressentir. Parce que, bien évidemment, l'homme peut aussi ressentir. Et c'est important de prendre le temps et de voir ce qui se passe aussi émotionnellement. Parce que quand on est juste dans la technique ou dans le mécanisme du baiser, il ne se passe rien. Mais la magie du baiser, c'est quand il se passe quelque chose. Et je peux vous dire que parfois, waouh, ça crée des étincelles et une alchimie qu'on n'a jamais eue. Et puis, la dernière chose, la cinquième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est éventuellement utiliser la musique. La musique, ça va vous permettre de vous connecter à un univers. La musique va vraiment jouer sur comment vous allez l'embrasser. Est-ce que ça va être un baiser fougueux? Est-ce que ça va être quelque chose de plus ferme? Est-ce que ça va être quelque chose de plus lent? La musique vous transporte. La musique, c'est un voyage. Et comme le baiser, c'est un voyage à lui-même et que c'est la destination finale, déjà, c'est de mettre de la douceur et de la sensualité dans le baiser. Donc la musique, on ne l'utilise pas assez, mais pour moi, c'est primordial. Voilà, c'est quelque chose de génial qui fait la différence. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez, si vous êtes un homme, prendre le guide
que je vous offre avec tout plein d'astuces, tout plein de conseils pour être le sex master. Et si vous êtes une femme, vous pouvez prendre le guide pour être the sex goddess et surprendre votre homme et être pleinement épanoui vous aussi dans votre sexualité. Voilà. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur le baiser, l'art du baiser. Est-ce que vous embrassez? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous n'aimez pas ça? Comment vous l'aimez? J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en attendant les prochaines astuces. Ciao, ciao!